sur la DRTV internationale depuis la Suisse. Je salue l'artiste Garcia 85 qui est en direct. Voilà, salut l'artiste, j'espère que tout va bien chez toi. Est-ce que Garcia est là déjà, qui nous suit depuis la Suisse? On va parler avec l'artiste Garcia 85, savoir quelles sont ses actualités, son parcours, avoir ces informations, ça nous fera du bien. À la régie, le signal s'il vous plaît. Alors, qui est Garcia 85? Coucou l'artiste. Qui est Garcia 85, l'artiste? Est-ce qu'il est là déjà en ligne? S'il vous plaît, la réalisation. Depuis plusieurs années, Garcia 85 est un artiste pour qui la musique ne représente pas seulement une passion, mais aussi un vecteur d'information et substantiel, n'est-ce pas, capable de faire bouger des lignes dans nos sociétés. Et voilà, s'il faut me présenter de manière laconique, Garcia 85, auteur, compositeur, interprète congolais, résident en Suisse, et pour qui la musique représente beaucoup de choses. Alors, Garcia 85, les gens disent que l'Europe est le cimetière des artistes. Êtes-vous pour ou contre? Je pense plutôt que c'est le point de vue d'une certaine opinion, parce qu'à ce qui me concerne, je ne pense pas que vivre en Afrique puisse constituer la clé de voûte capable d'influer sur la capacité créative d'un artiste en fait. Parce que nous les artistes, nous sommes comme des peintres. Un artiste c'est un peintre, c'est comme un peintre. Un artiste, lorsqu'il est inspiré, un artiste, il peut d'un coup, voilà donc, lorsqu'il est inspiré, créer des mélodies, peu importe l'endroit où il est. Donc, quand je viens de dire, donc, les artistes, nous sommes des peintres. Un artiste, il peint ses émotions, il peint ce qu'il ressent, il peint son ressenti, il exprime en fait ses émotions, ce qu'il ressent à travers des notes de musique, à travers des mélodies, encore, voilà, à travers la chanson. Et je ne pense pas que vivre en Amérique ou vivre en Afrique, en Asie, en Océanie, puisse faire d'un artiste plus inspiré que les autres. On peut vivre en Afrique et on est moins inspiré que celui qui vit en Europe. Tout en respectant le point de vue de tout et chacun, je ne partage pas cette approche. Je pense plutôt que les artistes, l'art, c'est comme les vents, on ne voit pas l'art, on peut être inspiré par la nature, par une plante, on peut être inspiré par une feuille qui tombe du ciel. Et à partir du moment où il y a des arbres partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, je ne vois pas la différence entre vivre en Afrique et vivre en Europe, en Océanie. Et voilà un peu le monde de vie. Merci beaucoup Garcia 85. Alors parlons actualité, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous? Parlons actualité, qu'est-ce que nous pouvons retenir de vous Garcia 85? Bien sûr, il y a toute une filière de destinations, il y a des concerts à travers l'Europe en gestation qui pointent déjà à l'horizon. Et je pense que je reviendrai bientôt sur les antennes de la DRTV internationale pour vous donner plus de détails concernant mon activité musicale et à tous mes fans et
aux mélomanes de la bonne musique, je recommande tout simplement de continuer à consommer l'album Fusion qui est sur le marché et plus particulièrement les nouveaux clips qui viennent de sortir, la chanson Abo et la Bomba que j'ai dédiée à toutes les grand-mères, une chanson en espagnol que j'affectionne personnellement et sans oublier Annie Otar, une autre chanson d'amour qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, où je chantais en français et puis avec un refrain en hébreu. Et voilà, comme je viens de dire, je reviendrai sur les antennes de la DRTV International pour vous donner un peu plus de détails sur cela. Notez tout simplement que je remonte à Paris bientôt pour de nouveaux projets musicaux qui vont germer très prochainement et je suis très heureux d'ailleurs d'annoncer cela à tous mes fans et à tous les mélomanes de la musique. Merci Garcia. De quoi t'inspires-tu pour écrire tes textes? Ouais, pour ce qui me concerne personnellement, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire de la nature, je m'inspire bien évidemment de la femme. Aussi parce que je chante l'amour dans mes textes. Si vous avez l'habitude d'écouter mes chansons, et la plupart de mes chansons, c'est plutôt des chansons d'amour. Et je suis plutôt plus flexible en termes d'inspiration. Parce que il m'arrive des fois, de but en blanc, de débarquer dans un endroit, je vois quelque chose, où je regarde le ciel, où je regarde l'eau couler. Et une idée me vient dans la tête et je me mets à écrire. Je suis plutôt spontané sur ce qui concerne ma source d'inspiration, bien évidemment. Comme je vais le dire, la femme reste, n'est-ce pas, ma principale source d'inspiration parce que ça vient de là en fait. Donc mes chansons, c'est plus des chansons d'amour. Si vous me suivez aussi à travers mes chansons. Et aussi, pour ne pas aussi oublier, et nous les artistes, nous sommes aussi des chroniqueurs de la société. Donc voilà, pour parler de moi, je suis également à l'affût des événements sociaux qui font l'actualité. Et dès que j'ai déniche quelques-uns, j'essaie de le mettre en chanson. Et c'est un peu aussi à ma manière de faire bouger les lignes en fait. Quand on voit la montée de la xénophobie, avec des guerres par-ci par-là, et en tant qu'artiste, on a aussi notre mot à dire, et voilà, et pour aller dans ce sens, donc tout ce qui m'entoure, tout ce qui est autour de moi, et aussi les faits sociaux. Ta fondation existe toujours? Peux-tu nous parler de ça? Ouais, bien sûr. La fondation existe, continue son bout de chemin. La fondation, une fondation qui a germé il y a moins de 2 ans. En tout cas, je suis très fier de toutes mes équipes. Et ils y mettent vraiment beaucoup d'énergie et je pense notamment à LS Madidi pour tout le travail qu'il fait derrière et pour le sérieux et pour la détermination qui l'anime. Et nous avons depuis à notre compteur beaucoup de réalisations dont je suis très fier, notamment la mise en place d'un centre de formation moderne au sein duquel les femmes, nos mamans. Merci Garcia. Avez-vous des dédicaces à faire? Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Avez-vous des dédicaces à faire, Garcia? Ah, il est parti. Avez-vous des dédicaces à faire, Garcia? T'es là? Dédicaces, hein? Oui. Mais bon, néanmoins, pour ne pas déroger à la règle, en fait, je vais quand même saluer une poignée de personnes qui bien sûr regardent l'émission. Hein. Et voilà, je lève le chapeau, j'enlève le chapeau. Et je salue, je dis grand bonjour à Maître Jean-Claude Kalala. Très bien. Et sans oublier Maître Alfred Ngoyi. Ouais. Et
Papi Ngefa, chef d'état-major. Ok. Et un gros bonjour aussi à mes enfants, à mes deux enfants, Olivier et Roméo, depuis NRB. Et je ne finirai pas cette interview sans pour autant dire un gros coucou à une personne très très particulière qui me soutient, Karine Soleil, qui me suit depuis la Suisse. Et gros coucou, un gros big up à tous mes fans qui me suivent à travers le monde. D'accord, merci. Je profite d'ailleurs de l'antenne de la Ligue TV internationale pour annoncer à tous ces fans-là. On est ensemble. Qui aiment bien ce que je fais comme travail. Et que de nouveaux projets arrivent, de nouveaux projets sont en gestation. Et ils vont germer dans un peu de temps et rester branchés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Garcia85, pour me suivre sur les réseaux sociaux, Garcia85, officiel sur Facebook, Instagram, YouTube et autres, Garcia85 officiel, vous allez me trouver. Et merci en tout cas à la Ligue TV internationale pour, on est ensemble. Ces gros moments d'éclairage sur... Merci beaucoup. Nous étions avec Garcia85 depuis la Suisse. Merci à toi. Alors,